Alors l'autre jour, je parlais avec un ami de nos parcours respectifs qui étaient un peu atypiques. Alors on a tous les deux commencé finalement dans tout ce qui est maths et informatique, mais on a ensuite suivi des parcours qui étaient complètement différents, nous l'un de l'autre, mais aussi des autres. Et ensuite j'ai repensé un petit peu à cette conversation et je me suis dit, ah ouais en fait c'est pour ça que finalement quand on se reconvertit en data, quand on veut entamer une reconversion en data, que ce soit pour être data analyst ou data scientist, finalement c'est une véritable chance. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais avant, je te rappelle que j'envoie 1 à 2 emails par semaine directement dans ta boîte mail pour monter en compétences, réussir ta reconversion en data et surtout te construire un profil recherché. Tout ça c'est gratuit, c'est dans le premier lien de la description. Tu cliques sur le lien, tu arriveras sur un formulaire où tu pourras laisser ton adresse mail et ensuite tu commenceras directement à recevoir toutes ces techniques et ces astuces gratuitement dans ta boîte mail. Alors pour en revenir sur la conversation que j'ai eue avec mon ami, donc je vais vous faire un petit peu finalement le topo de nos parcours respectifs chacun. Donc en fait moi personnellement j'ai commencé donc par une licence en maths et informatique. Donc j'en ai parlé dans une vidéo précédente et du coup voilà, c'était la fac, donc le parcours était un peu tout tracé finalement. Et en gros moi à ce moment-là j'étais vraiment passionné par les États-Unis, j'étais vraiment passionné par ce pays-là et j'avais vraiment envie d'étudier là-bas. Coup de chance, l'université proposait des échanges universitaires dont avec les États-Unis. Et du coup, je me suis inscrit à cet échange universitaire, j'ai été accepté et cela m'a permis d'étudier pendant 1 an aux États-Unis et ensuite de suivre un stage là-bas. Donc finalement, c'est un début de parcours en tout cas qui était assez atypique. Ensuite, j'ai fait un master en data science, mais en tout cas, ce parcours finalement n'était pas tout tracé, c'était pas finalement la simple licence, puis master et puis un stage de fin d'études. Lui, ce qu'il avait fait, mon pote, c'était en gros la même licence que moi, maths et informatique, donc à la fac, mais ensuite lui, pour son master, il a voulu s'orienter un peu plus dans tout ce qui est sciences politiques, et du coup cybersécurité, etc. Ce qui est finalement assez proche des maths et de l'informatique, mais l'aspect sciences politiques, pour le coup, est vraiment différent. Donc en fait, tous les deux, on a eu un parcours qui était assez atypique, et qui nous a permis finalement de nous démarquer lors de nos entretiens respectifs, par exemple pour un job. Alors effectivement, c'est un gros avantage d'avoir un profil atypique. Pourquoi? Parce que du coup, lorsque on postule à une offre d'emploi ou qu'on postule pour une autre formation ou bref autre chose, ou lorsqu'on se présente à quelqu'un, en fait c'est quelque chose qui va forcément nous démarquer des autres. Alors oui, en fait je pense qu'il faut un peu faire le constat qu'aujourd'hui, tout le monde a un diplôme. Donc en fait, simplement avoir une licence ou un master en data science ne fait pas de vous un profil recherché. C'est un constat qu'au début je me disais qui m'a un peu au début surpris. Je me disais non, franchement quand tu as un master, tu as toutes tes chances pour avoir un job. Sauf que le problème c'est qu'en fait la concurrence est de plus en plus rude. C'est comme par exemple pour le bac. Aujourd'hui, tout le monde a le bac. Ou alors, c'est vraiment, en tout cas, facile d'avoir son bac. Et de même pour avoir une licence et pareil pour un master. Alors certes, c'est plus dur d'avoir un master que le bac, mais c'est quand même vraiment accessible. Même que ce soit un master à la fac ou autre, c'est vraiment accessible. Et donc, pour moi, on ne peut plus se démarquer simplement par les études. On ne peut pas se dire voilà, j'ai ma licence, mon master, ça y est, je vais avoir toutes mes chances d'avoir un job en data analyst ou en data scientist ou en data engineer. Pour moi, il faut se démarquer des autres. Il faut pouvoir sortir de la masse et avoir quelque chose finalement qui va interpeller l'employeur, qui va attirer son attention et sur lesquels finalement il va nous poser des questions. Et en fait, moi, c'est vraiment ce que je remarque avec, par exemple, les entretiens que maintenant j'ai pu faire passer pour un poste de data scientist, où finalement, en fait, il y avait plein de gens qui postulaient, ils avaient à peu près tous le même parcours. Par contre, les gens qui avaient des parcours atypiques, finalement, eux m'interpellaient, et je me suis dit, ah tiens, cette personne-là est intéressante, on pourrait faire continuer les entretiens. Et lors des entretiens, je voyais bien qu'en fait c'était ce qui m'intéressait et ce sur quoi j'ai envie de poser des questions. Et c'est pareil pour moi quand j'ai passé aussi des entretiens,
on va dire les trois quarts de l'entretien se portaient plus sur des éléments de mon CV qui étaient vraiment différents des autres. Alors par exemple, à ce moment-là, c'était mon année aux États-Unis, ou le stage que j'ai fait là-bas, où vraiment les entretiens se sont portés là-dessus, et du coup j'ai pu en faire entre guillemets une force et quelque chose pour me démarquer des autres. Et en fait, à la limite, on parlait pas du tout du master ou pas du tout de la licence que j'ai suivie, puisque c'était un peu plus lambda finalement d'avoir fait ça. Donc le truc c'est que voilà, il faut se démarquer des autres, mais alors comment se démarquer des autres? C'est pour ça qu'en fait quand on est étudiant, quand on a vraiment suivi le parcours on va dire assez classique, c'est relativement difficile de se démarquer des autres. Vraiment j'en suis conscient. Pour moi les façons les plus classiques de se démarquer des autres c'est faire une année de césure par exemple et aller à l'étranger, faire un stage à l'étranger. C'est faire vraiment un projet en plus de ses études et un projet qui prend quand même de l'ampleur. On peut vraiment présenter à un entretien. Ça va être aussi par exemple de travailler dans des associations. Ça va être aussi de suivre des formations qui sont un peu différentes. C'est-à-dire par exemple commencer une licence en maths et informatique et ensuite faire un master en lettres, quelque chose de complètement différent. Voilà, et donc en fait c'est pour ça que avoir un profil différent quand on est étudiant, pour le coup, c'est compliqué. Il n'y a pas 150 000 façons. Par contre, quand on est en reconversion en data, là, forcément, on a une force immense. On a tout ce parcours précédent, toutes ces expériences précédentes qui sont forcément sur le CV, puisqu'elles ont sans doute occupé quand même une grande partie de notre vie professionnelle. Et toutes ces expériences-là, toutes ces années-là, on va pouvoir capitaliser dessus. Alors aujourd'hui, tu te dis peut-être qu'une reconversion en data, c'est quelque chose de pas forcément simple, et effectivement, ce n'est pas simple, mais en tout cas, tu as une force qui est ton parcours précédent. Et c'est pour ça que si tu veux te reconvertir en data, il faut vraiment que tu capitalises sur ce parcours qui est différent, et pas que tu essaies de le cacher ou autre, parce que tu te dis « Ah ouais, mais ça va être vu comme peut-être quelqu'un qui ne sait pas trop ce qu'il veut faire, et donc du coup, il essaye un peu de cacher son ancien parcours et tout ». Moi, je te garantis que non, pas du tout. Au contraire, ça va intéresser l'employeur qui va te poser des questions là-dessus et surtout qui va te dire, ok, qu'est-ce que tu as appris par exemple dans ces expériences-là passées qui n'ont peut-être rien à voir avec la data et à ton avis, comment ça peut nous servir maintenant aujourd'hui en data? Alors bien sûr, il faut toujours que tu aies des compétences en data, ça c'est évident. Mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que par exemple sur, je sais pas, 50 CV, s'il y en a un qui a un parcours qui est différent, par exemple le tien, si tu entames une reconversion en data, là pour le coup, tu vas passer au-dessus du lot et tu vas au moins, je pense, avoir un premier entretien où là tu pourras faire de l'effet et tu pourras présenter ton parcours un peu plus en détail et surtout tes motivations, pourquoi tu as rejoint la data, etc. Donc vraiment, ce qu'il faut se dire, c'est que plus tu as un profil atypique, plus tu as des chances de réussir au moins ce premier entretien, de le décrocher et ensuite de te démarquer des autres et de capitaliser là-dessus. Donc vraiment, ne renie pas ce parcours atypique, au contraire, fais-en une force, capitalise là-dessus et tu verras, tu vas augmenter tes chances de décrocher un poste en data. Alors en plus de ça, il faut le dire, autre que le fait de se démarquer des autres candidats, les compétences que tu as apprises dans tes expériences précédentes, elles vont aussi potentiellement te servir en data. Si par exemple tu as des expériences passées dans un poste un peu plus administratif, tu vas avoir de grandes compétences dans tout ce qui va être organisationnel, tout ce qui va être management, etc., qui sont hyper utiles en data science. Si par exemple tu as des expériences, je dis au hasard, mais dans le BTP et que maintenant tu veux t'orienter dans la data, du coup toutes tes expériences sur le terrain qui t'ont permis de faire face à pas mal de difficultés, à des conditions difficiles, à aussi savoir gérer des équipes qui parfois peuvent être assez tendues, du coup tout ça pareil, ça va te servir dans la data. Tu auras aussi une expérience du terrain qui va être vraiment très forte et du coup si tu travailles dans la data mais dans une entreprise du BTP, alors là c'est en quelque sorte jackpot et du coup tu auras vraiment beaucoup de chances d'obtenir le poste que tu recherches. Donc voilà un peu cette vidéo, c'était pour te dire en fait que finalement une reconversion en data, c'est quelque chose qui finalement est une force pour moi. Ce parcours est vraiment une force et du coup c'est pour ça que je t'invite à vraiment capitaliser là-dessus et en faire une vraie force. Alors si tu veux recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne et bien sûr si tu es en reconversion en data,
à me laisser un petit commentaire pour savoir, bah tiens, quel est ton parcours passé, ça m'intéresse. Et aussi si tu veux recevoir d'autres contenus, d'autres conseils pour justement accélérer cette reconversion data et aller plus loin que ces vidéos, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Tu arriveras sur un formulaire où tu pourras laisser ton adresse mail et ensuite tu recevras directement des conseils dans ta boîte mail gratuitement. Donc moi je te dis à très vite dans ta boîte mail ou alors dans une prochaine vidéo.